Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui nous regardent aujourd'hui, les entrepreneurs peut-être qui commencent à peine Je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut de la volonté, de la détermination, tout le temps, beaucoup s'entourer, très bien s'entourer, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein. Et je dirais que tout ça n'est rien si ce n'est pas construit. Si ce n'est pas construit, si ce n'est pas structuré. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, l'envie, si vous n'avez pas de structure, si en fait, voilà quoi. Donc comme je dis souvent, les meilleures écoles, c'est l'école du terrain Oui, et aller sur le terrain. l'expérience. L'expérience, elle s'apprend, enfin, dans nos métiers, bien sûr, ce n'est pas un métier d'ingénieur. Moi, je parle d'un métier de passionnés, de retail, des gens qui font du retail, des gens qui font... voilà. J'ai travaillé dans le fitness aussi, tiens. Ah oui, vas-y donc. J'avais oublié ça. Racontez un petit peu J'ai travaillé pour le groupe, pour une entité du groupe Benetton dans le fitness en Suisse. J'ai géré des clubs de gym qui s'appelaient Silhouette. Mais je fais toujours le même métier. C'est toujours dans le retail, c'est toujours dans les... Donc c'était Donc, du prof de gym ouais, c'est du prof de gym au business. au business. Voilà. Wow. Donc voilà, mais ce qui est important, je pense, de comprendre quand vous voulez être vraiment, vous voulez entreprendre, et on peut entreprendre partout. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez entreprendre seul, parce que vous avez envie d'avoir votre boîte, mais tout le monde entreprend dans une société. Tout le monde se dit, tiens, je suis commercial dans une société, je suis ingénieur dans une société, je crée de la valeur, et donc il faut que j'entreprenne, il faut que je sorte un peu des sentiers battus. Et je pense que la différence qui se fait, c'est de regarder ce que font les autres et de se dire, je vais faire différemment, et en faisant différent, je vais être le meilleur. Ouais. Ah, j'ai bien entendu le meilleur, la compétition, j'ai bien Toujours. entendu l'esprit entrepreneurial, j'ai bien entendu la volonté de persévérer, d'avoir les plans B et de C et D. Magnifique, Ouais. extraordinaire. Et à la sortie, pas travailler seul. On ne Oui. peut pas travailler seul. C'est ça. Et Travailler ça, en équipe. il faut travailler en équipe parce que tout seul, vous arrivez à quelque chose d'abouti, très certainement. Mais quand vous êtes plusieurs, je pense que vous allez d'abord beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps, hein. Ouais. Et moi, je dis toujours, et s'il y a un conseil que je donnerais à des jeunes, par exemple, je fais très peu d'interviews dans les magazines économiques, tout ça. Par contre, je fais beaucoup d'interviews dans les universités, Oui. dans les... Ce que je dis toujours, projetez-vous à 10 ans. Voyez-vous dans 10 ans. Et vous vous dites, tiens, moi, demain, je vais être à telle position, j'ai envie de faire tel métier, je veux créer telle valeur, je veux, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai envie d'acheter une forêt. Dans 10 ans, je vais acheter une forêt. Donc, quand vous vous projetez dans 10 ans, en disant, dans 10 ans, je vais être propriétaire d'une forêt, Oui. ben, vous construisez ce chemin pour arriver dans 10 ans à être propriétaire de la forêt. Ouais. En fait, construire du futur, c'est-à-dire Toujours voir le c'est futur. le reverse engineering. Exactement, Ah exactement. Aujourd'hui, moi j'ai 59 ans, je me projette à 10-15 ans. Et quand j'en parle autour de moi, je dis, mais tu ne travailleras plus. Je fais, bah si, pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Alors, c'est Ben, quoi le prochain chapitre ou le prochain chapitre d'Olivier Cabarrot, justement? C'est c'est quoi une- cette projection dans le C'est une futur? bonne question. Je ne l'ai pas trouvé encore, Mhm, mhm. mais je le cherche. Voilà, je suis très heureux là où je suis, Ouais. hein. Et puis c'est un temps qui me va bien, puisque comme je disais tout à l'heure, l'esturgeon fait des œufs 8 Oui. ans, 10 ans ou 20 ans. J'ai lancé il y a 1 an et demi la filière beluga en France, Oui. qui n'existait pas. Donc on va faire du caviar beluga en France, hein. Et j'ai créé vraiment la filière avec Laurent Sabot, qui est le patron de la pisciculture, qui lui a créé la pisciculture avec Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, puisque la marque Prunier a appartenu à Pierre Berger Oui. et Yves Saint-Laurent. Et donc, ben lui, ça fait 40 ans, 45 ans qu'il fait de l'esturgeon, hein. Et je lui dis, tu sais quoi, c'est quoi ton rêve? Il m'a dit, j'aimerais qu'on fasse du beluga. Je lui dis, tu sais quoi, on va le faire. On va le faire. Et Et c'était donc, jamais fait avant, enfin, jamais. c'est quelque chose de Jamais. très Et donc unique. voilà. Et du Donc coup, là, la prochaine, c'est de voir les belugas arriver à maturité et d'avoir des œufs de beluga. waouh, Voilà. magnifique. 12-15 ans.
12-15 ans, je serai encore là. c'est ça. Et après, on verra les Et après, on chapitres. verra. Après, on verra le Alors, prochain j'aime chapitre. bien poser une question à la fin qui est si, donc maintenant on a vu les chapitres différents d'Olivier Cabarrot, si votre vie avait un titre comme un livre, qu'est-ce que ça pourrait être? On réfléchit. Ah, c'est... Imagine. Ah, imagine. Ouais, Voilà, imagine. Imagine le futur. voilà. L'imagination. Je suis Ouais. fasciné par la propension du cerveau humain à trouver des solutions quand on est face à quelque chose d'insoluble, hein, et l'imagination est quelque chose pour moi d'exceptionnel. Imagine. Imagine. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté Olivier Cabarrot avec nous pour Introspection. Merci Merci beaucoup Nina, encore merci beaucoup. et à très bientôt. À bientôt.